bienvenue sur cette chaîne de cuisine où on fait du salé et du sucré et des recettes toujours très bonnes la plupart du temps. Et aujourd'hui on s'envole direction l'Espagne pour faire des empanadas. Alors pour tout vous dire, ça fait 2 minutes que je sais que ça vient d'Espagne. Car moi j'en avais goûté dans le sud en vacances où il y en avait très souvent au marché, ça se vendait au marché. Et c'était super bon, je me souviens beaucoup de ceux aux chèvres. C'était une pure, mais c'était une tuerie. Et j'ai retrouvé la recette parce qu'à l'époque je savais pas comment ça s'appelait et là j'ai retrouvé une recette, il me semble que c'est ça y ressemble en tout cas. Après, on verra au goût est-ce que c'est vraiment ça ou pas. Et j'ai été sur internet et je me suis demandé d'où ça vient, est-ce que ça vient du sud de la France ou pas. Et non, ça vient d'Espagne. Du coup, vu que je ne saurais pas trop vous dire à quoi ça ressemble exactement, je vous laisse avec les ingrédients et la recette, comme ça vous allez tout mieux comprendre tout ça. Il vous faudra un œuf dur que j'ai mis dans de l'eau pour stopper la cuisson, un oignon. Alors moi j'ai pris des petits bouts de chorizo car il m'en restait d'une sauce au chorizo. Mais normalement c'est des olives mais j'en avais pas, du coup j'ai mis ça. Vous pouvez mettre des olives à la place. De la sauce tomate, du beurre, de la farine. Je viens de tremper mon doigt. Du thon, voilà. Donc un oignon, la couleur on s'en fiche, un oignon tout simplement. Et de l'eau. Première étape, je prends un saladier avec de la farine et du beurre coupé en petits morceaux, c'est très important, qu'on va venir mélanger avec les doigts. Je viens ajouter une pincée de sel et je forme un puits où je vais ajouter l'eau. Étape très importante, maintenant que vous avez votre puits avec l'eau, vous allez incorporer en commençant par le milieu du puits pour venir vers les bords, incorporer tout le reste. Je vais m'attaquer à la garniture en épluchant l'oignon. Voilà. Maintenant, je viens couper toute ma garniture en petits morceaux. Je préchauffe mon four à 200 degrés, thermostat 6. Et je fais chauffer de l'huile dans une poêle. Je viens d'oublier de filmer, mais je viens de mettre mes oignons à cuire. Après quelques minutes de cuisson, je viens ajouter le thon, la purée de tomates. C'est le moment de mettre les olives, mais pour moi ce sera le chorizo. Je mets aussi les poivrons et les œufs. Bien sûr, je mélange le tout. J'ajoute les épices, donc sel, voilà, poivre, et je laisse cuire 20 minutes. J'ai récupéré ma pâte que je viens étaler avec un rouleau à pâtisserie. Pour faire les empanadas, je vais prendre un bol qui va venir me servir comme emporte-pièce comme vous pouvez le voir. Quand c'est fait, je viens garnir généreusement mon empanadas. Et pour finir, je viens le retourner en m'aidant des doigts, je viens fermer le chausson. Ça part au four à 180 pendant 15 minutes. La recette est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc pour le petit débrief de la fin, c'est super bon. Donc en gros c'est tout simplement une pâte brisée. Donc comme ça vous pouvez apprendre à faire une pâte brisée si c'est pas déjà fait. Avec une garniture à l'intérieur. Et moi j'ai accompagné ça de petites feuilles de salade là tranquillou. C'était super bon. Donc par rapport à ce que j'avais mangé cet été, enfin l'été il y a 2-3 ans maintenant. C'était pas exactement la même chose je crois, mais après j'en ai un. Je sais que c'était super bon ce que j'avais mangé cet été là, mais je me rappelle plus exactement c'était comment. Donc je me dis que. Je me rappelle par contre que c'était plus petit. Donc je me dis peut-être que c'était la même recette mais en plus petit, donc je pense que je resterai en plus petit, voir si c'était ça ou pas. Et pour finir, tu peux aller me suivre sur mon compte Instagram qui va s'afficher ici. Dessus, je mets toutes les recettes que je fais sur YouTube et puis des stories que en gros je cuisine pratiquement tous les jours. Donc du coup, dès que je fais quelque chose, je le mets en story. Donc si ça t'intéresse, va checker, tu vas voir, c'est cool. Enfin, normalement. Et je te dis à dimanche pour une nouvelle recette.